Pendant que les citoyens réclament légitimement de l'État le respect de leurs droits, l'État, quant à eux, attend l'accomplissement de certains devoirs de les citoyens. D'où la citoyenneté, qui est définie comme l'ensemble des droits et des devoirs réciproques. Comment cette notion est comprise et quelle est la place de la femme dans la citoyenneté? Nous allons tous le découvrir à travers notre émission Le Coin des Femmes. Restez toujours à notre compagnie. On se retrouve juste après ceci. Vous êtes étudiant, professionnel disposant des notions de base en comptabilité. Le cabinet d'expertise comptable KG Afrique & Associates vous offre une formation 100% pratique en comptabilité, audit et fiscalité. Avec des formateurs expérimentés et compétents, ressortez aguerris tout en bénéficiant d'un stage de perfectionnement si vous êtes meilleur de votre promotion. La formation révèle l'aptitude et le terrain révèle la compétence. Pour avoir à son arc cette aptitude et cette compétence, ne vous faites donc pas compter cet événement. Pour plus de renseignements, contactez-le 90 94 32 95. De retour sur ce plateau, pour votre plaisir, nous recevons pour vous Madame Enakucha Adjokafu, assistante du projet USD. Bonjour Madame. Bonjour Madame, je suis Madame Enakucha Adjokafu, assistante de projet aux universités sociales du Togo, USD. C'est un plaisir pour moi d'être dans vos locaux ce matin pour échanger de cette thématique qui mérite une attention particulière. Merci. Nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. Et comme à l'accoutumée, pour m'accompagner, Miss Likovine. Bonjour Lily. Bonjour. Comment tu vas? Je vais bien et toi? Ça va très bien. Sans transition, Likovine pour sa rubrique 1 minute maman. Les gros mots, ça fait du bien, ça rassure. Bonjour très chers téléspectateurs, j'espère que vous passez une belle journée. Alors aujourd'hui, nous allons à la découverte d'un nouveau mot, blandis, emprunté du latin blandité, pluriel de blanditia, ce qui signifie caresse, flatterie, est extrait de l'article blanc. Ce mot est une forme de flatterie pour gagner le cœur. Il est vieux et ne se dit qu'au pluriel. Le langage littéraire dit charme trompeur. Comme exemple, il m'a bien eu avec tous ces blandis. Un autre exemple pour enrichir, mes enfants, résistez aux blandis du monde et à ses astreintes trompeurs. J'espère que vous avez aimé ce nouveau mot. On se retrouve dans un autre numéro. Merci. Merci Likovine pour cette présentation. Et à travers ceci, nous rentrons dans le vif du sujet par la première question que je m'en vais poser à Madame Adjokafu. Pour vous, c'est quoi la notion de la citoyenneté? Le concept de citoyenneté regorge du sens pluriel. Je peux donc déjà dire que la notion de la citoyenneté, c'est la qualité par laquelle un individu est reconnu comme appartenant à un État. Donc cette qualité lui confère ou lui garantit des prérogatives et en retour lui impose des obligations auxquelles il est assujetti. Okay, merci pour cette belle réponse. Et dites-nous, quelles sont les valeurs de la citoyenneté? La citoyenneté en elle regorge plusieurs valeurs dont je vous donnerai quelques-unes, c'est-à-dire les fondamentales. Nous avons le civisme, la civilité et la solidarité. Et vous venez de citer le civisme comme l'une des valeurs de la citoyenneté. Si on veut comprendre le civisme, qu'est-ce que vous pouvez nous dire le contraire là-dessus? Le civisme, c'est le dévouement envers sa collectivité, la participation aux activités communautaires, le patriotisme. En quelques mots, ce qui signifie le civisme. Et elle vient de finir de nous donner les valeurs de la citoyenneté. Je ne sais pas si tu as une question à poser à notre invité. Alors, madame, vous étiez en train de parler des valeurs. Alors, est-ce qu'on peut savoir le rôle de la citoyenneté? D'accord, merci. Je dirais que la citoyenneté a pour rôle de permettre aux individus, aux citoyens, de participer à la vie politique, de participer aux décisions, aux grandes décisions relatives à la gestion des affaires publiques.
Ok, on reste dans le même contexte. Alors, le rôle maintenant de la femme dans la citoyenneté togolaise. Merci, parce que cette question est très particulière, parce que la femme, autrefois, avait, dans la citoyenneté togolaise, occupait un rôle très limité. Sa participation dans la gestion des affaires de la cité était réduite. Et bien que la Constitution togolaise, en son titre 2, on a consacré vraiment des droits fondamentaux, des droits et devoirs fondamentaux vis-à-vis de la femme et de l'homme. Mais on note aujourd'hui, il faut le dire, une avancée en la matière, une évolution vraiment en la matière, où la femme occupe aujourd'hui une place très importante, notamment tant dans le secteur informel que formel. Donc aujourd'hui, si nous allons dans les communautés à la base, les femmes occupent une place vraiment prépondérante dans l'économie, voilà, dans le secteur, je dirais, social et politique aussi. Donc je prends aussi l'exemple aujourd'hui à l'hémicycle, nous avons 10% de femmes qui occupent les postes parlementaires. Et lorsque nous allons aussi, les récentes élections locales qui se sont déroulées en 2018 en témoignent largement. Les femmes occupent, disons, 18% des postes communaux. Donc je dirais que le rôle de la femme se fait de plus en plus ressentir. Bien que le défi reste encore à relever, mais nous pouvons toutefois saluer vraiment cette émergence. Alors madame, je vous prends au mot, vous venez d'énumérer 10% à l'hémicycle et 18% pour les élections locales. Alors qu'est-ce qui explique ce manque-là de la participation des femmes dans la citoyenneté togolaise? Ok, merci. Et je dirais d'entrée que ce n'est pas, est-ce que c'est un manque, mais c'est plutôt une évolution. Parce que lorsqu'on parle on remonte, on retourne un peu en arrière, la place de la femme était quasi absente dans ces institutions-là. Donc aujourd'hui, nous constatons que la femme, c'est-à-dire la promotion, voilà, du droit de la femme est reconnue. Elle est en train d'être reconnue par les autorités. Voilà, par les autorités. Donc je dirais que ce n'est pas un manque, mais c'est un pas à encourager et à féliciter. Donc le défi reste encore à relever et on espère vraiment que avec je sais pas, les sensibilisations, les politiques relatives aux droits des femmes, je pense que la femme aura sa place effective dans la société. Je reprends au mot également en parlant de défis. Et vous avez parlé des pourcentages à l'élection locale. Maintenant, quels sont les défis à relever dans les campagnes, dans les zones reculées, pour que la femme ait une place? Parce que eux là-bas, ils ignorent carrément leurs droits. Mais quelles sont, selon vous, quelles sont les actions à mener pour amener les femmes dans les zones reculées à connaître leurs droits et à pouvoir s'imposer? Merci. Aujourd'hui, de nos jours, vous allez voir que tous les acteurs de développement au Togo s'évertuent vraiment à rendre la femme, à faire ressortir, les droits des femmes. Donc je dirais que dans les zones rurales, comme vous venez de le dire, tous les acteurs de développement doivent vraiment s'évertuer, voilà, doivent vraiment s'investir, notamment à travers les formations, les sensibilisations, surtout ne pas rester dans les zones urbaines seulement, mais aller aussi dans les zones rurales pour vraiment faire comprendre les droits, leur faire connaître leurs droits et leurs devoirs vis-à-vis de la société. Je pense qu'avec ça, on aura un changement voilà, vis-à-vis de la place et le rôle de la femme dans la société togolaise. Merci madame, on va essayer de baisser la tension. On prenons une petite pause, on se retrouve juste après ceci. Something gonna happen.
Vous êtes étudiant, professionnel disposant des notions de base en comptabilité. Le cabinet d'expertise comptable KG Afrique & Associates vous offre une formation 100% pratique en comptabilité, audit et fiscalité. Avec des formateurs expérimentés et compétents, ressortez aguerris tout en bénéficiant d'un stage de perfectionnement si vous êtes meilleur de votre promotion. La formation révèle l'aptitude et le terrain révèle la compétence. Pour avoir à son arc cette attitude et cette compétence, ne vous faites donc pas compter cet événement. Pour plus de renseignements, contactez-le 90 94 32 95. De retour sur ce plateau, ma prochaine question est à madame. Lors de votre présentation, vous avez dit que vous êtes assistante de projet de l'UST. Nous sommes curieux dans le coin des femmes et nous, les téléspectateurs, le sont aussi. C'est quoi UST? Donnez-nous tous les détails, nous veut tout savoir. Merci. Et je dirais que les UST, c'est une plateforme d'organisation de la société civile, donc, qui est composée d'organisations de la société civile togolaise alliées à des citoyens engagés et des membres de la diaspora. Tous ont pour objectif, de donner aux citoyens la possibilité de s'exprimer en favorisant les débats publics et participatifs afin que ces derniers soient à même de devenir des véritables acteurs de développement. Contribuant ainsi à renforcer l'affirmation de l'état de droit et plus largement au sein du continent. Merci beaucoup pour cette belle présentation. Dans votre présentation, vous avez dit que vous avez pour un plus grand rôle d'amener la population à s'exprimer. Quelles sont les actions que vous avez déjà menées et quelles sont les actions à court et à long terme par rapport à cette plateforme? Merci. Je dirais que les universités sociales du Togo ont mené plusieurs actions citoyennes dans le cadre de leur projet. Et notamment, nous avons eu à mener des actions de plaidoirie au niveau des autorités du Togo sur l'amélioration des conditions de vie socio-économique des Togolais. Et nous avons aussi mené des plaidoiries sur l'amélioration des conditions de vie, aussi des conditions des détenus à la prison civile de Lomé. Et en dehors de ça, nous avons organisé à Cotonou en 2017, je pense, un sommet qui a réuni tous les jeunes de 10 pays, de la sous-région ouest-africaine pour débattre, pour échanger sur des thématiques liées à la gouvernance, à la démocratie et à l'état de droit. Comment Vous pouvez aller. D'accord. Et au-delà de ça, nous avons mis en place un programme jeunesse financé par PPLM, le partenaire allemand, Pain pour le monde, un programme jeunesse qui est destiné aux jeunes Togolais de 18 à 35 ans. Donc, à travers ce programme, nous voulions amener ces jeunes aujourd'hui qui ne s'intéressent plus vraiment à la gestion des affaires de la cité, à y prendre une part, c'est-à-dire à prendre leurs responsabilités en main en tant que citoyens togolais pour contribuer au développement du Ok, alors, est-ce que vous avez déjà entrepris des projets dans les zones rurales? Bien sûr que oui. À travers ce programme jeunesse, nous avons créé des groupes de jeunes dans la région. Ce programme jeunesse, disons, a connu une phase pilote. Donc la phase pilote s'est déroulée dans la région maritime, où nous avons créé, disons, 13 groupes de jeunes dans 5 localités de la région maritime qui évoluent dans ces territoires à travers des sensibilisations, des formations, des activités d'intérêt communautaire et aussi des échanges avec les autorités locales. C'est aussi une manière pour nous de créer et de faciliter ce dialogue interacteur, c'est-à-dire entre les jeunes et les autorités locales pour le développement de leur communauté. Donc, et tout ça, ce sont des projets à côté. Mais après ce projet pilote, nous avons vu qu'à la suite des bilans effectués, nous avons constaté que c'est un projet porteur, un projet vraiment
qui a eu vraiment d'impact positif. Donc on a étendu, on a essayé d'étendre ça maintenant sur le plan national. Maintenant c'est le nouveau projet jeunesse nationale pour faire bénéficier aussi les jeunes de l'intérieur du pays. Voilà. Alors est-ce que les formations au cours de ce projet sont gratuites? Oui, les formations sont gratuites. Les formations sont gratuites. Merci beaucoup. En parlant de la plaidoirie que vous avez eue à la présidence civile de l'ONU, j'aimerais savoir quels résultats vous avez eu sur ça. Bon, suite à cette plaidoirie, nous pouvons. C'est vrai que nous n'avons pas eu un changement dans l'immédiat, mais les acteurs auxquels nous nous sommes référés, voilà, ils ont pris des recommandations où ils ont vraiment fourni mettre ça en exécution pour une amélioration progressive des conditions de vie de tout le monde. Et comment faites-vous le suivi à ce niveau? Bon, nous avons une chargée, elle est chargée une chargée qui s'occupe de ce suivi-là. Et dites-nous comment adhérer à cette plateforme? Bon, les universités sociales, c'est une plateforme, disons, comme je l'ai dit un peu plus gros, c'est une plateforme citoyenne ouverte plutôt à toute personne désireuse intéressée et qui est engagée, soucieux du développement du pays. Elle est ouverte à tout. L'adhésion, elle est gratuite. L'adhésion, elle est gratuite, donc pour plus d'informations, vous pouvez passer dans nos locaux situés à Nicolas. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir un numéro qu'on peut contacter? Oui, nous avons le 92 27 45 95. 92 27 47 95. 45. Oui, 95. Ok, merci beaucoup. Et moi, je vais terminer par cette question. À long terme, à très long terme, pendant 10 ans, comment voyez-vous votre plateforme? Quels sont vos projets à long terme? Comment vous le voyez? C'est un rêve? Est-ce que ça peut se réaliser? Et quels sont les moyens que vous mettez à votre niveau pour pouvoir atteindre plus ou moins les objectifs? En termes de projet à long terme, l'idéal pour le rêve des universités sociales du Togo, c'est de voir un État togolais émergent et un État togolais démocratiquement effectif et un État togolais où tous les citoyens participent de manière effective aux actions de développement de leur localité, surtout par les jeunes, parce qu'ils constituent aujourd'hui, reconnaissons-le, un poumon du développement de l'Afrique, particulièrement du Togo. Oui, en fait, j'aimerais rappeler quelque chose. Si je me trompe, vous me corrigez, pour l'adhésion des jeunes, c'est de 18 à 35 ans. Oui, de 18 à 35 ans. Mais ça peut aller au-delà. Bon, disons que l'être jeune qui peut vraiment participer aux actions. Et on vous laisse donner votre mot de fin et conseil aux téléspectateurs qui vous suivent en ce moment. Je vous dirais vraiment merci. Merci à KG, à Afrique TV, qui a accepté vraiment, qui nous a accepté dans ces locaux. Et je dirais aussi à l'endroit des citoyens togolais que le Togo, c'est notre pays, c'est un bien, c'est notre pays à nous tous. Et nous sommes vraiment tenus à contribuer, à participer à son émergence, à contribuer, à participer à son développement. Donc, comme la devise du Togo le dit, Togolais vient bâtissant la cité. Merci, c'est sur ces mots de fin de notre invité et sur la citation de Robert Anson Highland qui dit ceci. La citoyenneté est une attitude, un état d'esprit, la conviction émotionnelle que tout le monde est plus grand que la partie et que la partie doit éprouver de la fierté à se sacrifier pour que tout survive. Nous refermons ainsi l'émission de ce jour. Restez toujours en notre compagnie pour un autre numéro
aussi émouvant qu'aujourd'hui. D'ici là, portez-vous bien, restez focus sur vos objectifs. Bye!